Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. Je suis un petit peu à la bourre dans les guidances, je m'en excuse, hein. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai dû reprendre un travail salarié à plein temps pendant quelques mois, donc j'ai moins de temps pour les vidéos. Il y a quand même des choses en ligne. Dans la playlist des guidances intemporelles, vous avez beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, c'est qu'il y a un message pour vous là-dedans, donc n'hésitez pas à regarder. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est des vidéos outils, comme j'appelle ça, où je vous parle des valeurs, des blessures, de sujets comme ça qui peuvent vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître et à mieux à être mieux outillé, hein, tout simplement, au quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette playlist-là. Allez, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de juillet, les béliers. Avec le tarot, je doublerai avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir encore quelques infos complémentaires. Allez, pour les béliers, le mois de juillet, niveau sentimental. Hop. Alors ici, on a le 9 de coupe, la lune, arcane majeure, le fou, arcane majeur, le page de bâton et le 2 de coupe. C'est pas mal, on va doubler. Je vais doubler avec la triade. Allez. Pour les béliers, pour le mois de juillet. Allez. Monter ça ici. On a la protection, la racine, la lumière, le nadir et l'amour. Et ben alors, on est pas mal. On commence le 9 de coupe avec la bénédiction. Donc là, au niveau sentimental, on est quand même pas mal. Les coupes, on est sur l'émotionnel, hein, on est dans le sujet. Et le 9, il y a une notion ici d'abondance. Vous voyez ce personnage qui saute là vers la lumière, elle a un coffre à ses pieds, il y a cœur plexus vers la lumière, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a quelque chose qui est enrichissant. Ça peut même être un souhait qui est exaucé ici, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui vient vous remplir au niveau du cœur. Alors je vous laisse évidemment faire la part des choses, on est sur un tirage général, donc par rapport à ce que vous vivez, si vous êtes célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, soit vous êtes très bien dans votre célibat, vous êtes bien avec vous-même, il y a quelque chose qui se guérit là en vous. Peut-être que vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Si vous êtes en couple, voilà, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'aligne bien, on est bien, il y a quelque chose, hein. Je vous laisse faire la part des choses sur une guidance générale, surtout que regardez, on est associé à la carte de la bénédiction. Donc il y a quelque chose qui va, qui est de l'ordre un petit peu qui est protégé, hein, avec la carte de la bénédiction. C'est quelque chose qui est voulu, c'est un peu un cadeau en fait, un cadeau de l'univers, un cadeau que vous vous offrez aussi à vous, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à ce que vous vivez. D'ailleurs, on a la lune associée à la racine. La lune, arcane majeure, arcane majeure ici, la lune, on est sur les émotions. Donc, on est encore sur les côtés émotionnels. On avait une 9 de couple, on a la lune. Plusieurs aspects par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette lune. La lune, déjà, elle fait appel aux émotions. Donc, vous voyez les émotions là qui viennent vous traverser, qu'elles soient plus joyeuses. Avec ce 9 de couple, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qu'elles soient plus difficiles. Il y a peut-être des choses qui remontent aussi, hein, par rapport à ce qu'on vit. Pour laisser la place à la lumière, il faut chasser les ombres, hein. Donc des fois, quand il y a quelque chose de beau qui arrive dans notre vie, il y a des choses plus sombres qui remontent parce qu'il est temps de les laisser partir pour pouvoir pleinement accueillir la nouvelle énergie. Donc voyez, accueillez en conscience, avec bienveillance, toutes les énergies, toutes les émotions qui viennent ici avec la lune. La lune, c'est aussi le subconscient. Donc là, au niveau plus du mental, il peut y avoir des prises de conscience, hein, par rapport à ce qui se passe. C'est pas forcément des choses difficiles, hein, mais là, il y a quelque chose qui démarre avec une très belle énergie. Donc là, on peut prendre conscience qu'il y a quelque chose, une autre étape qui se met en place, prendre conscience de ce que l'on ressent aussi, hein, de nos sentiments, de nos émotions, hein. Il y a des choses par rapport à peut-être à notre vécu, par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. Encore une fois, on est sur un tirage général, je laisse sur la part des choses, mais il y a des choses, hein, comme on le sait, la lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il y a des choses qui sont mises en lumière à travers ce que vous vivez. Et enfin, la lune, c'est l'intuition. Donc à travers tout ça, écoutez-vous, branchez-vous à ça, vos émotions. C'est des panneaux indicateurs. Quand j'ai une émotion qui me fait du bien, c'est que je suis alignée. Quand j'ai une émotion qui est dissonante, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs, par exemple. N'hésitez pas, comme je disais au début, regardez la vidéo sur les valeurs dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est primordial de connaître ces valeurs.
hein. Je vous explique dans la vidéo c'est quoi déjà les valeurs, parce que ça peut être un concept assez abstrait. Comment déterminer ces valeurs et pourquoi c'est si important de les connaître, parce qu'une fois qu'on les connaît, eh ben, on est sûr de ne plus aller dans le mur, quand on les respecte évidemment. Et associé à la carte de la racine, il y a une notion de créer du lien ici avec la racine, hein. Il y a une notion de s'ancrer. Et c'est tous les liens que l'on peut construire, qu'ils soient amicaux, que ce soit sentimentaux, ça peut être les liens familiaux. Ici, il peut y avoir un lien peut-être avec le transgénérationnel aussi. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. On va avoir des prises de conscience par rapport à ce que l'on vit et par rapport à ce que notre transgénérationnel a vécu, hein, nos parents, nos grands-parents et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des schémas qu'on répète? Et il y a quelque chose ici, j'ai l'impression, qui vient quand même se libérer avec ce 9 de coupe ici et la bénédiction. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui vient mettre de la lumière et c'est appuyé par ce fou et la lumière qui est juste là, justement. Vous voyez, regardez ces deux cartes-là, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de prise de conscience aussi, j'ai envie de dire, parce que cette carte-là, même si là on a le soleil, là on a la lune, mais comme on disait, la lune elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a des choses qui sont mises en lumière ici et qui sont alignées. Ça a sa raison d'être et il y a quelque chose de positif qui va en sortir pour vous. Et là c'est appuyé par ce fou et la lumière. Le fou, encore une arcane majeure, arcane numéro 0. Pour ceux qui le savent, dans le tarot, il y a 22 arcanes majeures qui vont du 1 au 21. On vit de façon cyclique. Et quand on a terminé un cycle, quand on est arrivé au 21, on va reprendre au 1, mais entre deux, il y a le 0. Le 0, il initie le mouvement. Vous voyez, vous pouvez voir un peu ça comme une roue. Pour que la roue, elle tourne, il faut il faut l'initier, le mouvement. Il faut une énergie qui mette la roue en mouvement. Et c'est ça, le 0, qui met la roue en mouvement. Vous voyez, on a un personnage qui se jette à l'eau. Ici, il y a une notion, j'y vais. Là, je mets plus de mental. Là, par contre, là, j'ai réfléchi avant, j'ai accueilli les émotions, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, ce qui ressort de tout ça. Et après, j'arrête de réfléchir et j'y vais. Le fou, il se jette à l'eau. Il n'y a pas de mental, il a la foi. Il y a une notion de « je sens que c'est ça, que c'est ce chemin-là, j'y vais. Je coupe le mental, je coupe les peurs. » Le fou, il ne sait pas ce que son chemin va donner. Il ne sait pas ce que ça va donner, mais il sait qu'il est sur le bon chemin, donc il y va. Surtout associé à la lumière. Il y a quelque chose qui vibre juste. On le voit au départ, ici, qui vous demande un saut de la foi d'y aller. Allez voir ce qu'il en est. Il y a quelque chose qui est aligné, en tout cas, qui a sa raison d'être. Que ce soit quelque chose de temporaire, quelque chose sur du long terme, quelque chose dans votre couple que vous voulez faire évoluer. En tant que célibataire, vous voyez comment ça se met en place. Mais là, c'est à vous d'engager le pas, d'aller chercher, peut-être déclarer votre flamme. Avec la lumière, on a des belles énergies. C'est le cas de le dire, votre flamme d'ailleurs. Hein, soleil, c'est du feu. De le faire évoluer, peu importe comment, et s'il y a quelque chose qui vient vers vous, là on vous invite vraiment à y accueillir, hein, à y aller, à faire le grand saut, hein. C'est vraiment cette idée-là, parce qu'il y a des belles lumières. Et comme je disais, là on a le page de bâton et le nadir, c'est intéressant parce que là on a la lumière, et là on a l'opposé, on a l'ombre. On a l'ombre, vous voyez, on a un petit point blanc quand même ici qui demande à grandir. Et ce que je disais avec le fou il ne voit pas encore le chemin. Donc là, avec le nadir, on n'a pas la vision de ce que ça va donner, mais c'est quand même très bien aspecté avec le page de bâton. Les pages, ils sont jeunes. Le bâton, déjà, on est sur une énergie de feu, une énergie d'action. Donc, vous voyez, on vous invite à y aller. Et le page, donc, comme je disais, il est jeune. Donc, il y a une idée, pardon, de nouvel élan, de nouveau saut. Vraiment, ça vient insister sur les cartes qu'on a juste devant. On pose une nouvelle action avec le page qui est jeune. Et comme il est jeune, il est un peu naïf, mais c'est positif dans le sens où il a cette motivation, cette volonté. Il n'est pas à trop réfléchir. Il y va. Il a ce côté de aventureux, vous voyez. Donc là, il n'a pas encore il ne sait pas ce que ça va donner. Mais il y va parce que ça vibre juste. Il y a de la joie, il y a de l'amour dans votre tirage, il y a de la lumière. On a des très belles cartes. Il y a de la carte de la bénédiction. Vous ne savez pas le chemin qui arrive, mais là, c'est un saut de la foi, les béliers, qu'on vous invite à faire ce mois-ci. Parce que regardez derrière, le 2 de coupe et l'amour. C'est comme si on avait 2 fois la même carte avec les 2 jeux. Le 2 de coupe nous parle de lien d'âme. Ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vibre juste. On le voit déjà ici. Il y a quelque chose qui vient vous ouvrir le cœur. Ici, il y a quelque chose qui vibre juste, que ce soit une nouvelle personne, la personne avec qui vous êtes, et de faire évoluer votre couple. Il y a quelque chose qui vibre très très fort et très très beau. Ici, c'est lumineux. Hein. Plus cette carte-là, c'est la carte la plus forte du jeu, la carte de la lumière. Hein. C'est la carte numéro 37 là. Mais c'est des très très belles énergies. Et là, vous voyez, le 2 de coupe et l'amour. Il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose qui est voué, avec la carte de la bénédiction en plus, à se faire.
Et encore une fois, vous verrez combien de temps ça peut durer, mais il y a quelque chose qui est vraiment là et qui vous demande d'aller le prendre, d'aller le chercher. Ne passez pas à côté les béliers, bélier, ascendant, bélier, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Il est beau, votre tirage, il est intense. C'est vraiment... on est sur l'émotionnel et l'action. Hein, il y a très peu de mental. Ici, la Lune, on est plus sur l'émotionnel, même si au niveau du subconscient, il y a des choses qui viennent, qui remontent. On n'est pas dans le réfléchir ce mois-ci. Les béliers, on est vraiment dans l'action. J'y vais, je me jette à l'eau, je réfléchis pas, ça m'appelle, c'est beau, ça vibre juste, j'y vais, je prends carpe diem. La vie, c'est maintenant, j'y vais, si j'y vais pas, je risque de le regretter. Et ça durera le temps que ça dure, ça peut durer toujours. Mais en tout cas, il y a une énergie qui est belle, qui est haute en vibration et qui m'appelle et j'y vais. C'est à vous d'engager le pas. Allez-y, vous avez tout à y gagner là, les béliers. Il est beau votre tirage. On va prendre quelques cartes d'oracle. Un message avec le tarot des archanges ici. Ouvrez votre cœur, là, vous êtes vraiment invité à faire ça et à couper le mental et à suivre l'élan du cœur. Le roi d'Ariel, le roi de Pentacle, le roi déjà, le roi a toujours une notion d'expérience, de vécu, de sagesse. Et les pentacles, on est dans la matière. Les matières, c'est ce que l'on veut matérialiser, ce que l'on veut créer. Donc là, le roi de Pentacle, il n'a aucune difficulté d'aller matérialiser ce qu'il veut. Et là, on le voit, vous avez une autoroute. On ne sait pas au niveau du mental. Donc attention aux peurs, parce que votre mental, cette partie du cerveau qui veut que vous surviviez, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il vous dit non, non, on n'y va pas, tu vas mourir, c'est dangereux. C'est parce qu'il veut. Il fait son job pour qu'on puisse survivre. Donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui prend un élan, un saut dans le vide justement, tout ça, il veut pas. Mais il faut passer au-delà de ça parce que on n'a pas la vision, mais là, l'élan du cœur est tellement fort, il y a une vibration tellement forte, on la retrouve partout en fait, qu'il faut y aller. Vous avez la capacité ici avec le roi de Pentacle d'aller matérialiser. Et si cette personne représente quelqu'un en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est assez solide, assez ancré et qui n'a pas de difficulté dans la matière financièrement ou à matérialiser ce que cette personne veut. Hein, ça peut être les deux, l'un n'exclut pas l'autre, ça peut être vous, votre énergie et la personne en face de vous, mais là il y a une notion de concrétiser et il y a vraiment une possibilité qui se met en place pour vous ce mois-ci, allez la chercher. Le texte nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Succès professionnel et financier dans la matière, encore une fois, dans ce que l'on veut créer, pas forcément financier, mais les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie, c'est pour ça que là ils ont insisté là-dessus. Utilisez vos ressources à bon escient, oui, vos ressources sur tous les plans, hein, vos ressources émotionnelles, vos capacités d'action. Vous êtes des béliers, vous êtes une énergie feu. Hein, donc déjà, l'action, normalement, ça vous connaît. Donc allez vous connecter à cette énergie-là et pour faire ce grand saut. On va prendre une carte des anges de l'amour. J'ai l'impression que c'est pas droit ici. Hop, voilà. Les anges de l'amour. Encore pour les béliers pour le mois de juillet. Et on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben oui, là, c'est ce que on peut pas mieux résumer votre tirage. Il y a quelque chose qui se passe. Hein, je peux pas toutes les prendre dans la main. 9 de coupe, bénédiction, lumière, le fou, le page de bâton, le 2 de coupe et l'amour. Clairement, il y a quelque chose qui se passe et qui vous demande de faire un saut de la foi. J'y vais, je me lance, j'arrête de réfléchir, carpe diem. C'est vraiment ça, surtout associé à cette carte-là. Regardez, ça vibre beau, ça vibre haut, ça vibre juste. Là, oui, clairement, il y a de la chimie. Et une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. La stratégie, il y a une notion ici de... Alors, on va tempérer la stratégie, parce que la stratégie, elle implique quand même pas mal aussi de réflexion, mais je pense que cette stratégie, elle est dans le sens de... elle fait écho pour moi à la lune, dans le sens qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, de s'aligner avec ses valeurs. En fait, la stratégie, elle est là, d'écouter. Ma stratégie, c'est d'écouter mon cœur. Ma stratégie, c'est de respecter mes valeurs. Ma stratégie, c'est d'écouter ça et de pas laisser toutes les ombres au placard. Hein, toutes les ombres ici que l'on a, qui sont représentées plus par le nadir, mais c'est pas les ombres. Alors, ça peut représenter les ombres, mais aussi c'est le fait de pas voir plus loin que le bout de son nez par rapport à ça. Mais là, il y a une notion de foi. Encore une fois, et ma stratégie, la stratégie, elle est là, c'est de vous écouter, en fait, d'écouter cet élan du cœur, on est vraiment là-dessus, et peut-être la stratégie elle a été posée en amont aussi, hein, tout ce que vous avez travaillé déjà depuis peut-être des semaines et des mois pour pouvoir en arriver là, vous récoltez, hein. Là c'est ce que je disais, le 9 de coupe, ça peut être un vœu exaucé, il y a quelque chose de très très beau, et regardez avec la bénédiction, on récolte hein, tout simplement aussi les fruits de ces efforts.
Superbe tirage les béliers, hein. Dites-moi toujours ça en commentaire comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez un rendez-vous, une guidance privée, évidemment, même si j'ai repris un travail à plein temps, j'ai encore des créneaux. Il y en a moins évidemment, mais c'est toujours possible. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un rendez-vous. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, il y a tous les tarifs, c'est important pour moi. Et vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, enfin, merci énormément, comme toujours, de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Toutes vos interactions m'aident, hein, à me faire connaître. Vous savez comment ça fonctionne sur la chaîne. Et tout ça, ça m'aidera peut-être un jour à travailler à faire uniquement ce travail, hein. Je suis déclarée, hein, c'est mon travail. Et je n'en vis pas encore complètement, mais grâce à toutes vos interactions, ça m'aide énormément. Voilà pour vous les béliers, superbe mois de juillet. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!